Une réunion portant sur les abus et exploitations sexuelles a réuni le 12 octobre au quartier général de la MINUSCA, la force de la MINUSCA, les chefs de bureau de terrain de la MINUSCA, en présence du représentant spécial du secrétaire des Nations Unies, chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, de la représentante spéciale adjointe et coordinatrice humanitaire, Denise Brown, et du commandant de la force de la MINUSCA, le général de corps d'armée, Daniel Sidiki Traoré. L'objectif de ce moment d'échange, survenu après le rapatriement de 450 casques bleus du contingent gabonais à la suite d'allégations d'abus sexuels, est d'explorer les voies et moyens en vue de renforcer la prévention et la lutte contre les exploitations et abus sexuels. Nous sommes en train de repenser notre stratégie, de l'adapter au contexte actuel à la suite des récents événements qui sont déroulés à Lindao, dont tout le monde a pris connaissance, et qui ont entraîné le rapatriement d'un contingent, ce qui est une décision quand même exceptionnelle. Et donc il faudrait qu'on développe une nouvelle stratégie et qu'on ait une approche globale, une approche intégrée. Parce que sur ce plan-là, la politique du secrétaire général est très claire, c'est tolérance zéro en matière d'essayer d'abus et d'exploitation sexuelle. Et nous aussi, au niveau de la mission, j'ai décidé de fixer un objectif stratégique, 0 cas au sein de la MINUSCA. Cette réunion a été précédée d'une série de séances de sensibilisation dispensées par le Bureau de déontologie et discipline de la MINUSCA en consultation avec le réseau d'alerte précoce auprès des contingents camerounais et burundais ainsi que des populations dans les villes de Sibut, Damara, Dekwa, Pawa, Bosangwa et au PK11. La politique de tolérance zéro du secrétaire général ne s'applique pas exclusivement contre les militaires, mais ça s'applique contre tous les membres du système des Nations Unies. Et les conséquences les plus claires du temps, c'est que si c'est un personnel militaire, le personnel militaire va être rapatrié et va être placé sur la base de données qui gère les allégations d'actes d'exploitation et abus sexuels ou de mauvaises conduites en général, que le personnel en question ne pourrait plus jamais participer dans les futures missions de maintien de la paix et ne pourrait plus jamais avoir un emploi avec le système des Nations Unies à travers le monde entier. Si c'est un abus sexuel, absolument qu'il y aurait des poursuites criminelles. Dans le cadre de cette politique de tolérance et d'impunité zéro pour les cas d'exploitation et d'abus sexuels, des directives claires, rigoureuses et régulières sont transmises aux membres du personnel civil et militaire des Nations Unies. Chaque matin, avant la sortie des troupes pour les opérations, à l'intérieur du camp, je fais les briefings quotidiens sur les SIA, je vérifie les affichages, les posters sur les SIA, je fais les sensibilisations conjointes avec les réseaux de signalement sous la coordination de l'équipe CDT. Le Bureau de déontologie et discipline de la MINUSCA réalise également sur une base régulière des séances de sensibilisation et des causeries éducatives auprès des couches vulnérables des populations présentes sur tout le territoire centrafricain sur les moyens mis à leur disposition pour dénoncer les cas d'abus et d'exploitation sexuelle et ce qu'il faut faire lorsqu'un membre du personnel des Nations Unies est impliqué. En complément des enquêtes réalisées, les victimes identifiées sont prises en charge par les partenaires selon leurs besoins médicaux, psychosociaux et en matière de protection.